Colin, ça arrive à chaque fois. Allô tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Booktube, ici Kim et aujourd'hui je vous retrouve pour faire le book haul des dernières semaines. Alors ça vous tente de regarder une longue vidéo sur l'étendue de ma maladie parce que sérieusement c'est une maladie mentale, je peux pas m'empêcher d'acheter des livres. Même si je me dis que je devrais arrêter, même si je me dis j'en ai assez, même si je me demande quand est-ce que je vais pouvoir le lire, mon argent s'en va de mon portefeuille puis je peux pas l'arrêter. C'est pas mal ça qui arrive. Bref, si vous voulez voir l'étendue de mes excès livresques, c'est parti. Je pense que c'est safe de dire que ça va être une longue vidéo parce que ça, c'est une partie des livres que je me suis procuré au cours du mois. Et ça, c'est l'autre partie. Il va falloir tout déballer ça ensemble. Je vous attends. Donc, on va commencer. En fait, ceux-là, j'avais oublié, je les avais déjà ouvertes pour pouvoir commencer à lire les livres qui étaient dedans, puis parce que j'étais un petit peu curieuse, je vous avoue. Dans le premier de ces deux colis-là, il y avait deux romans. Donc, j'avais Beach Read de Emily Henry, qui dans le fond, je l'avais pris parce que je l'avais vu partout sur Booktube. Il s'agit d'une fiction pour adultes. Et c'est l'histoire d'une fille qui s'appelle January, qui vient juste de perdre son père. Puis là, elle s'en va à la maison d'été, son beach house. Puis là, elle va faire la rencontre d'un voisin qui s'appelle Auguste, qui lui écrit du fiction adulte. Puis dans le fond, ils vont être tous les deux en panne d'inspiration, puis ils vont s'échanger leur genre pour écrire un peu ce que l'autre fait pour sortir de leur zone de confort. Et je pense que c'est une trope à la je te déteste puis après je t'aime. Donc à voir. Donc non, c'est ça, du peu que j'avais entendu, c'était que des bonnes choses. Donc je me suis essayée, puis j'avais envie d'une lecture légère pour l'été. Et la deuxième chose que je voulais, c'était Beauty and the Beast, Lost in a Book. C'est un young adult écrit par Jennifer Donnelly. Puis je sais pas pourquoi, il me tentait vraiment beaucoup, mais je sais pas pourquoi, j'ai comme l'impression que ça allait pas être une bonne lecture. Je sais que c'est bizarre à dire, surtout que j'ai acheté la version hardcover, mais bref, elle était dure à trouver en plus. Mais bref, depuis la pandémie, je suis vraiment stickée sur le film La Belle et la Bête. Je l'ai réécouté en version originale, mais aussi avec Emma Watson. Puis celle-là, je l'aimais vraiment beaucoup, j'aime le cover. Donc on va suivre le personnage de Belle qui va trouver un livre mystérieux dans la bibliothèque de la Bête et qui va littéralement se plonger dans le monde, un monde où il faut se méfier des apparences. Est-ce que l'histoire va réussir à l'emprisonner dans le livre ou si elle va pouvoir s'échapper pour revenir dans le vrai monde? Donc ça m'intéressait beaucoup, surtout que ça avait des vibes de ACOTAR, la série, donc à voir. Et dans le deuxième envoi, je me suis pris comme deux manuels, c'est quand même assez drôle. Donc il y avait John Truby, The Anatomy of Story, 22 Steps to Becoming a Master Storyteller. Puisque j'allais étudier en création littéraire puis que je voyais vraiment son nom à John Truby cité partout dans toutes les vidéos d'écriture que j'écoute, ben j'avais le goût de lire au complet qu'est-ce qu'il y avait à dire et jusqu'à maintenant je suis rendue à 17%. Ce qui m'impressionne quand même parce que ce genre de manuel-là, d'habitude, je peux le laisser de côté puis lire genre un chapitre puis après plus le reprendre après quelques semaines. Donc non, celui-là, je suis rendue au chapitre 3-4 je pense, à la page 78, comment créer des personnages qui sont vrais en 3 dimensions. Mais non, c'est ça, je suis surprise d'avoir autant embarqué puis je suis très satisfaite de mon achat jusqu'à présent. Et là, ça s'appelle Sapiens par Yuval Noah Harari. Je pense que je le dis pas pire. A Brief History of Humankind. Ce qui me surprend quand même d'avoir acheté ça de moi-même parce que je suis pas vraiment du genre à m'intéresser tant que ça à l'anthropologie, mais j'ai vu ce livre-là. Tu sais, quand on est passé de 2019 à 2020, il y a eu plein de palmarès des meilleurs livres de la dernière décennie et celui-là était vraiment très souvent cité, surtout dans les top. Donc ça m'a vraiment beaucoup intéressée, surtout par certaines YouTubers lifestyle que j'ai vues qui sont pas des liseuses en tant que telles, qui l'ont nommé aussi comme étant un des meilleurs livres, qui nous ramène à la base, qui nous fait réaliser d'où on vient, puis qui donne un très bon cours d'histoire là-dessus. Fait que là, ça m'a intéressée. Fait que très satisfaite de cette brique-là. Je pense que je vais la lire. Dans le fond, je l'ai réservée, je pense, depuis le mois de mars, quand la pandémie a frappé, même, je pense, peut-être un petit peu avant. Puis j'ai réservé l'audiobook et la version électronique. Là, puisque je l'ai acheté papier depuis, j'ai cancellé ma réservation en livre numérique. De toute façon, j'ai vraiment la misère à lire sur livre numérique, à m'intéresser, à voir mon progrès, tout ça. Mais j'ai pas cancellé ma réservation pour le livre audio. Selon le prêt à la BANQ, ça me dit que je devrais le recevoir dans 17-18 semaines. Donc, pas avant janvier. Ce qui fait mon affaire parce que je veux être vraiment dedans pour m'immiscer dedans puis le lire d'une traite, évidemment. C'est quand même une bonne brique. Il y a combien de pages? Il y en a 465, donc quand même. Le prochain livre, je l'ai trouvé dans une librairie usagée. J'étais vraiment contente de mon achat. C'est The Complete Works of William Shakespeare, Complete and Unabridged. Fait qu'il les a toutes ses pièces, ses poèmes, ses écrits, tout. Fait que j'étais vraiment contente. Les pages dorées ont un petit peu décoloré, ce que je trouvais poche, mais à l'intérieur est vraiment en bonne condition. Vous pouvez voir des illustrations qu'il y a à chaque début d'histoire. Puis on voit que le texte est séparé en deux.
Alors j'étais super fière de mon achat, surtout qu'il était épais, il était beau, il n'y avait aucune trace apparente de dommage à part les pages qui ont décoloré. Ça c'est normal. Tout ça pour 5$. J'étais over the moon happy. Vraiment. J'ai essayé d'en lire un depuis, Much Ado About Nothing, je pense quelque chose comme ça, mais je suis pas embarquée parce que dans le fond j'avais l'audiobook, puis l'audiobook parlait super vite, puis dans le fond c'est des pièces de théâtre, fait qu'il faut que tu saches qui dit quoi, puis je trouvais qu'il y avait pas beaucoup de descriptions dans celui que j'ai essayé de lire, puis c'était vraiment dur juste avoir le nom d'une personne sans savoir de quoi qu'elle a l'air, en se souvenant barely de c'était quoi son rôle dans l'histoire. Donc t'as genre, mettons, 6 personnages, puis là tu te souviens environ de leur nom, environ de leur relation entre eux, puis là ils se mettent à parler. Je vous avouerais que c'était quand même dur à suivre, mais je pense que je vais y aller avec quelque chose que je connais déjà. Je pense que j'ai déjà lu Hamlet, puis il y avait Julius César aussi que je voulais essayer, puis au pire Roméo et Juliette, juste pour que j'aie une idée de qui est qui, puis après pouvoir plus facilement me plonger dedans. Et l'autre que j'ai trouvé, c'est à ma première visite à la librairie Pantoute à Québec. En fait, je me suis trompée de librairie parce qu'il y en a 2 là-bas. Puis bref, je suis arrivée au meeting avec les autres booktubers un petit peu en retard à cause que je me suis perdue en route. Ça, c'est moi tout craché. À un moment donné, je voulais aller à la prairie en sortant du pont Jacques-Cartier. Puis je pense que j'ai atterri à Drummondville. Puis l'autre fois, j'allais à Sainte-Marthe-sur-le-Lac dans un chalet. Puis je me suis ramassée à Saint-Jérôme. Si vous me connaissez, vous n'êtes pas surpris. Donc, bref, tout ça pour dire, j'ai trouvé le livre By the Book par Amanda Sellett. C'est une histoire d'une fille qui connaît vraiment beaucoup les livres, surtout les classiques de la littérature. Et elle va se lier d'amitié avec des filles qui sont un peu plus populaires qu'elle. Puis là, ils vont parler d'un gars en particulier qu'elle va conseiller aux filles de ne pas dater. Puis bref, elle va devoir surmonter un peu sa gêne avec les autres. Puis le fait qu'elle pense que sa vie, c'est vraiment juste des livres. Ça, je l'ai déjà terminé, je vous avouerai. Puis ça n'a pas été la meilleure lecture. Je serais curieuse de savoir qu'est-ce que les autres en pensent. Fait que moi, ça a été un petit peu mitigé comme lecture parce que je sais pas si c'était juste moi, c'est pour ça que je veux voir la vie de d'autres personnes, mais j'y croyais pas, puis j'avais vraiment de la misère à imaginer qu'une telle chose pourrait se produire dans ce contexte-là. C'est comme si la fille, genre super nerd, allait voir les filles, genre les 3 plastiques dans Mean Girl, puis qui s'intéressait à elle vraiment, puis qui demandait des conseils quand ils se connaissaient pas. Fait que, en tout cas, moi, j'ai trouvé ça vraiment bizarre. Et c'était pas une lecture que j'avais hâte de reprendre quand je l'avais posée. Ça filait moyen, mettons. On est rendu au premier sur la liste de presse. Donc, je vais commencer avec Urtubise, qui est une de mes maisons d'édition préférées parce que je trouve que depuis le début de l'année, je leur ai donné comme beaucoup de 5 étoiles. J'étais vraiment très contente. Des publications contemporaines, jeunes adultes. Et là, j'en ai reçu 2. Donc, Veux-tu une lime par Anne-Marie Loeb et Le sommeil des luttes par Marie-Christine Chartier. Pour celui-là, évidemment, c'est un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai mis la critique complète consacrée en ligne, donc vous pourrez aller la voir. Même que je vous parle de l'audiobook qui est vraiment... je vous dirai pas comment j'ai trouvé parce que je détaille un petit peu plus en profondeur ce que j'en ai pensé dans la critique, mais vous irez voir ça, surtout si vous aimez des histoires young adult avec 2 personnages, un féminin, un masculin, qui ont tellement une complicité authentique et profonde, tout simplement. Pour celui-là, j'avais pas lu le premier livre qui venait juste avant, qui s'appelle Veux-tu une gomme? Je pense pas que ce soit super grave que tu l'aies pas lu avant de lire celui-là, mais mettons, si tu veux lire l'autre, tu devrais le lire en premier parce que ça commence avec, je pense, la fin de l'autre. Fait que je donnerai pas plus de détails sur celui-là au cas où vous avez pas fini l'autre livre. Ensuite, pour la journée, le 12 août, j'achète un livre québécois. Je me suis gâtée et j'en ai acheté 3. Donc pour ceux qui n'ont pas vu sur mon Instagram, j'ai été dans une librairie indépendante pour faire mon choix, pour me faire conseiller, pour trouver de l'inspiration et je suis ressortie de là avec 3 lectures. Donc la première, je l'avais pris parce que je l'avais repérée depuis très longtemps et c'est un recueil de nouvelles érotiques sous la direction de Stéphane Dompierre. Ça s'appelle Pulp et ça a été publié chez Québec Amérique il y a quelques années quand même et j'étais très impressionnée par la longue liste de toutes les personnes qui ont contribué à écrire une nouvelle. Selon le peu que j'ai feuilleté, les nouvelles sont quand même assez courtes puisqu'il y a vraiment beaucoup de noms puis il n'y a pas tant de pages en comparaison. Fait que j'ai quand même hâte d'essayer ça parce que c'est pas un style de littérature que j'ai vraiment lu dans ma vie, donc à voir. Et le suivant, ça a été juste une inspiration sur le coup. J'ai été attirée, j'avais jamais entendu parler de ce livre-là ou quoi que ce soit. Puis là, j'avais été appelée par, en arrière, ça disait « Une perfectionniste en quête du sublime est séquestrée par son amant qui la livre au sévice de Rosette, la coiffeuse tortionnaire. » Donc ce désir-là de perfection, ça m'avait beaucoup parlé, mais j'ai été un peu sur ma faim avec ce livre-là parce que c'est pas ce que je pensais, puis même s'il était super court, c'était long à lire pour moi, je l'ai pas particulièrement apprécié. Il y a des bouts même que je trouvais pas rapport ou dégueulasses. Donc ça n'a pas été un gros winner avec moi, mais j'ai été contente d'apprendre la définition du mot ataraxie qui veut dire du grec ataraxia,
Tranquillité absolue de l'âme. Donc voilà. Et pour ce troisième titre-là qui est paru en 2019 chez les éditions Stanké, c'est Une fille pas trop poussiéreuse par Mathieu Simard. Ça m'avait pas tant interpellé comme résumé quand je l'avais lu l'année passée dans un communiqué de presse, donc je l'avais pas demandé. Mais voir comment la libraire en avait parlé, qu'il l'avait lu, ça m'a beaucoup intéressée. Elle a dit que ça se passait dans un contexte post-apocalyptique où ce que c'est en fait la fin du monde. Et le personnage principal qui s'appelle Mathieu Simard va être confronté à cette réalité-là, puis il va revoir ses relations. C'est comme ça qu'elle m'a décrit ça, puis moi ça m'a beaucoup intéressé, donc je l'ai acheté. Et en ce moment, je suis rendue à pas mal 75-80%, puis je l'aime vraiment beaucoup. Je l'ai pas terminé, mais je trouve que sa narration est drôle, il se prend pas au sérieux, ou en tout cas, il a pas peur de se critiquer lui-même, donc très hâte de le finir. Je pense que là, on va être dû pour une enveloppe, donc c'est parti, on va utiliser les ciseaux. Colique. Alors, il s'agit de Premier rendez-vous, Le pire meilleur ami par Alexandra La Rochelle et Louis Patalano, publié chez les éditions Michel Quentin. Et j'étais vraiment très contente d'avoir celui-là parce que c'est un livre jeunesse qui m'avait l'air très intéressant. C'est l'histoire de Théo et de Azalée qui sont les meilleurs amis du monde. Mais quand Théo va annoncer à Azalée qu'il pourra plus l'accompagner à la danse, ben elle va être dévastée évidemment. Elle va vraiment avoir de la misère à croire que son best lui fasse ça. Pour se faire pardonner, Théo va avoir comme idée derrière la tête de trouver un chum à Azalée. Puis pour l'aider dans son plan, il va y avoir son ami Louis-Philippe ainsi qu'une application de rencontre. Donc je trouvais ça super cute, ça se passe en secondaire 4, donc jeune mais pas si jeune. Puis la couverture était super belle. Pour le prochain, j'ai déjà fait le unboxing de la maison d'édition Lucienne Rousse sous vos yeux. Donc, il y a son logo ici. Donc, je l'ai fait la semaine passée et j'ai déballé le livre Portalington de Stéphanie Perron qui raconte l'histoire fantastique d'une personne qui va se réveiller à Altaria, un lieu vraiment très spécial où ce que le personnage principal va devoir fuir pour protéger ceux qu'elle aime et elle va être forcée de suivre les damnés. Et l'autre service de presse, j'étais vraiment très contente de l'avoir, c'est Histoire de maman, publié chez les éditions Goélette. Je dis que j'étais très contente de l'avoir parce que ce recueil-là, je trouve qu'il s'améliore avec les fois. Nadia Lagdari-King et Josée Bournival sont vraiment pas à leurs premières armes avec ce recueil-là. Elles sont habituées, elles manient leur sujet, le format et l'histoire avec beaucoup de dextérité. Donc 3 histoires complètement différentes. Vite, dans la première, celle de Nadia, il y a une femme qui s'appelle Elisabeth qui est mère de 2 enfants, qui a habité à New York pendant de longues années, mais là qui décide de revenir à Montréal. Donc c'est tout le chamboulement du déménagement, de la nouvelle école, et c'est sûr que goûter un petit peu à la monoparentalité, c'est difficile. La deuxième auteure, je la découvrais pour la première fois et c'est Catherine Girard-Audet qui a écrit La vie compliquée de Léa Olivier. Elle a écrit la nouvelle Toi veux-tu des enfants qui était vraiment très intéressante à propos de Joséphine qui vieillit à chaque année puis qui est pas trop sûre si elle veut des enfants. Mais là, quand elle va avoir son idée cet été, là, ça va être une grosse aventure et des discussions avec son chum. Et finalement, la dernière, mais non la moindre, la troisième histoire, c'est celle de Josée Bournival, de qui j'ai adoré dévorer les livres de Bébé Boom. Si vous n'avez pas lu ça, puis que vous êtes en congé de maternité, ou vous avez des enfants, ou que vous allez en avoir bientôt, c'était très bon. Je l'ai lu quand ça a sorti, il y a quelques années déjà. Et dans cette histoire-là, elle renoue avec le sujet de la maternité, donc c'était vraiment super intéressant. Ça s'appelle Le paradoxe de l'hippocampe. Puis ça raconte l'histoire de Viviane qui est mère de 3 enfants. Donc avec son chum, elle essaye de suivre la routine familiale, mais elle sent de plus en plus un manque. Surtout quand il y a une nouvelle employée à sa clinique vétérinaire avec qui il y a beaucoup d'étincelles. Donc ça pourrait exploser. C'est à suivre. Donc un très bon divertissement. Les 3 histoires, je les ai trouvées super bonnes. Good, donc maintenant on est dû pour un nouvel unboxing. Donc on va ouvrir cette enveloppe-là. Wow! Regardez ça! Il est tellement beau! La cantine végane, recette pour bon vivant. Alors l'auteur que je ne connais pas encore, c'est Marie-Michel Chouinard du blog Une maman végane. Donc j'ai vraiment hâte de voir ça. Je vous montre quelques images ici, mais ça a l'air hyper appétissant. What? C'est un chou-fleur ça? Ça a l'air full bon! C'est sûr que si vous avez vu la vidéo dans laquelle je cuisinais pour faire la critique d'un livre de recettes, vous avez vu que c'était pas mon fort, donc je vais avoir besoin de ma sœur Audrey pour pouvoir exécuter quelques recettes de ce superbe livre-là. Si vous l'avez pas vu, je vais vous laisser le lien parce que si vous avez envie de rire de moi, c'est le meilleur moment. Alors j'ai très hâte de filmer cette vidéo-là avec ma sœur, pas tant pour cuisiner parce que vous avez vu à quel point j'étais utile, mais pour goûter. Donc on va ouvrir une autre enveloppe.
Ah, celle-là, je suis vraiment très contente parce que je l'avais demandé avec beaucoup d'intérêt. Ça s'appelle Ça coûte cher être un adulte, comment gérer tes finances comme un pro, ou presque. C'est écrit par Béatrice Bernard-Poulain, publié chez les éditions Logique. Donc, j'étais vraiment très contente parce que ça parle de plein de sujets qui devraient nous être enseignés dans les écoles. Je l'ai dit dans ma vidéo, en as-tu vraiment besoin? En parlant du livre de Pierre-Yves McSween parce que je trouve que les cours d'économie au secondaire, ça manque. Même au cégep, en tout cas, je partirai pas là-dessus. Je trouve que c'est tellement important pour bien partir dans la vie, plus que, mettons, la trigonométrie que je me ressortirai jamais. Bref, je serai pas un rant aujourd'hui, mais pour vous donner une idée des sujets qui sont abordés, quelques-uns, parce que j'ai feuilleté la table des matières sur son site, puis ça a l'air vraiment très intéressant. Juste les énumérer, elle a fait une vidéo YouTube que je vais vous laisser en lien aussi, puis ça a l'air tellement intéressant, en tout cas pour moi. Puis oui, pour vrai, j'ai l'air comme full organisée, puis j'aime ça parler d'argent, j'aime ça être à mon affaire, tout ça. Mais moi aussi, j'en laisse échapper ou je connais pas tout sur les assurances. Puis il y a des choses qui m'intéressent moins, mais je préfère le savoir, puis que ça me dise quelque chose, puis qu'à un moment donné, quelqu'un me l'explique bien, que j'aimais le savoir, passer à côté, puis pas faire des choix intelligents. Alors c'est pour ça que je choisis la connaissance à l'ignorance. Donc voyons les sujets. Déménager en appartement, acheter une voiture, continuer tes études, partir en voyage, avoir plus d'argent de poche, réaliser un gros projet d'ici les 10 prochaines années. Je vous avoue que quand j'ai lu le titre, je pensais que c'était plus comme 16-18 ans si ça allait parler d'auto ou de premier appartement, mais en feuilletant les sujets, ça a l'air d'aller vraiment dans toutes les directions, autant les assurances que les comptes de banque, que la négociation, que tes droits. C'est intéressant que ça aille jusqu'à parler du sujet du gaspillage alimentaire, donc vraiment hâte de voir les valeurs qui vont être transmises là-dedans, puis à quel point c'est facile de comprendre ces explications. Donc c'est sûr que je le lâche pas d'une miette, celui-là, je vais le lire très bientôt, puis je vais pouvoir vous en parler dès que possible. On est presque rendu à la fin, mais j'ai plus de salive, genre je suis essoufflée là, tellement que ça prend d'énergie, donc on va prendre une petite pause gorgée d'eau. Donc super, on est rendu au dernier unboxing, puis il me reste juste 1 ou 2 livres à vous montrer, puis après, on va avoir fini. Finalement. Parce que là, à un moment donné, il faut que j'arrête de filmer un unboxing, puis que, ben, je les lise. Donc, j'ai peur parce que ça, c'est renombré, puis ils le font de même, là. Je comprends que c'est pratique pour eux, mais c'est so scary. Genre, j'ai peur de couper mon livre, là, tellement c'est poche, là, pour vous donner une idée, là. Je sais pas si vous voyez bien, mais en tout cas, je vois la fente du début. Je me suis introduite dans la fente. Ça sonne vraiment pas bien. Déchirer délicatement l'intérieur. Non, ça bloque. Que d'aventure! Ah, les livres sont soft. It's a girl! Ouais! Oh my god, il est gros! Il est épais! Je m'attendais pas à ça. Donc, je vais commencer avec lui. Donc, Les cœurs fidèles de Lisa Archiolakis, publié chez les éditions Urtubé. Je dis qu'il est gros parce que les autres que je suis habituée, c'est pas mal ceux de Marie-Christine Chartier qui sont un petit peu plus petits. La raison pour laquelle je l'ai acheté, c'est parce que j'avais vu le post de quelqu'un qui faisait des recommandations pour le 12 août, j'achète un livre québécois, puis je les avais toutes lues, toutes aimées, sauf celui-là. Puis il m'a tout de suite intriguée parce que je me suis dit, si elle a aimé les mêmes livres que j'aime, je vais aimer celui que j'ai aucune idée c'est quoi. Et en plus, comme si ma curiosité n'était pas assez piquée à ce moment-là, mon amie Mélissa a commencé à lire, puis elle dit qu'elle a braillé sa vie. Instant buy, je suis super convaincue. On adore pleurer sur des livres ensemble, puis je trouve ça le fun qu'on lise les mêmes choses. Donc il fallait que je me le prenne pour pouvoir en juger moi-même. En plus, ça a l'air d'être dans mon coin que l'action se passe un petit peu. Fait que ça va être très intéressant. J'ai hâte de vous en parler. En plus, j'aime la couverture rose. Le dessin est tellement abstrait, je me demande si dans les histoires, on va avoir comme une idée de la symbolique qu'il a voulu exprimer. Vite, ça me fait penser au style d'art de... C'est Marc Séguin, celui qui a fait la toile de Coyote, qui était passé à Tout le monde en parle. Je vais checker dans... Ah! Illustration de la couverture, Marc Séguin. Je sais pas si c'est ce que j'ai dit, mais c'est ce que j'avais dans la tête. J'ai laissé une image ici de la toile que j'avais en question dans ma tête. Mais c'est vraiment nice quand tu reconnais une image qui te fait penser à un artiste, que son art soit tellement caractéristique à qui il est qu'on arrive à le reconnaître même sans aucun autre indice. Donc, félicitations! Hey, je suis fière de moi de l'avoir trouvé. Fait que je suis super contente de le déballer en papier parce que c'est une chose de le voir en photo, juste la couverture, ou même en photo sur l'image de quelqu'un, vraiment le livre physique, mais l'avoir entre tes mains, voir le format, voir l'épaisseur, voir la mise en page. Je peux pas parler de l'odeur parce que j'ai pas d'odorat, mais c'est tellement plus excitant, c'est pour ça que j'ai l'air genre hyper survoltée, mais
c'est à cause que c'est le fun. Je vis un vraiment beau moment en ce moment. Bon, je sais que je suis un petit peu quétaine, mais on va se rattraper, on redescend dedans, les pieds sur terre, avec 2 livres un petit peu plus sérieux. La bienveillance des ours par François Lévesque, Virginia Pezzemapeo, Bordelot, et La création littéraire en mouvement, approche réflexive, publiée par les presses de l'Université de Montréal, Laval. Ah, il est pas à la fin. J'allais dire, je vais pas voir la fin, mais c'est un manuel d'école, fait qu'il y aura pas vraiment de spoilers. Ouais, c'est ça, presse de l'Université de Québec. Donc, voilà. Alors, les 2 figurent au programme de un de mes 2 cours, l'autre, j'ai pas encore eu la liste. Donc, ça va être d'autres livres à acheter. Youpi! Là, je commence à être vraiment essoufflée. Tant mieux qu'on soit rendu à la fin au dernier livre parce que ça a l'air de rien filmer des unboxings. Pour vous donner une idée, ça fait 1h30 que je filme. Mais ça met un esprit de bordel chez nous. Il va tout falloir que je les reclasse, lu, pas lu, à vendre, pas à vendre. D'ailleurs, je vais faire un autre on-haul d'ici 2-3 mois, j'imagine. En tout cas, il va y en avoir un d'ici la fin de l'année avec tous les nouveaux livres que je vais avoir accumulés et que je vais avoir déjà lus, que je compte pas relire. Alors, tout ça pour dire, la semaine passée, mon chum et moi, on a réécouté le film La Défense Lincoln qui était avec Matthew McConaughey, qui était super bon comme film. Puis j'ai loué le livre à la bibliothèque, puis ça m'a rappelé à quel point j'aimais les livres de John Grisham, qui étaient aussi des thrillers judiciaires. Donc je me suis trouvée à la librairie usagée une excellente condition de John Grisham, le cas Fitzgerald, qui était à 14,95 au lieu de 34,95. Celui-là, en plus d'avoir un contexte avec des avocats puis des cabinets juridiques, tout ça, il y avait une petite trame de fond avec tout ce qui était librairie, maison d'édition, puis un marché parallèle avec des manuscrits qui rapportent de l'argent. Surtout que le droit, ça m'intéresse quand même vraiment beaucoup. On est maintenant rendu au moment un peu awkward où j'essaie de toutes les prendre dans mes bras pour vous les montrer en une grande tour. Mais j'ai même essayé de reculer ma caméra, mes lumières et ajuster pour être capable d'avoir plus de facilité à le faire. Mais à voir la tour, j'ai un petit peu peur. J'ai surtout très peur d'endommager mes livres. Fait que je le ferai pas, mais je vais vous le montrer que ça a l'air de quoi. C'était donc tout pour mon book haul. J'espère que vous l'avez apprécié. Je suis vraiment très fière de moi de ne pas avoir surestimé ma force musculaire à pouvoir porter tout ça parce que je suis sûre à 100% que je les aurais fait tomber. Si vous avez apprécié ce haul-ci qui contenait 20 livres, je suis vraiment contente, même si je suis un petit peu alarmée parce que c'est quand même un problème. Un beau problème, vous direz, mais quand même, faut bien que je les lise ces livres-là. Je vous entends déjà dire que c'est la partie où je fais une fausse résolution, mais pour vrai, je vais essayer de faire de mon mieux, surtout que j'ai des livres d'école à acheter. Donc pour moi-même, pour être une meilleure partenaire de presse aussi, pour pouvoir faire les critiques le plus vite possible, pour lire les livres que j'ai demandé, pour que ce soit juste fair. Et en plus, on rajoute l'université par-dessus ça, donc j'ai aucune idée de comment ça va aller. Je suis pas mal sûre que ça va bien aller, mais juste pour être sûre, je vais m'excuser d'avance si jamais il y a une vidéo que je manque une semaine parce que j'ai des travaux. Donc j'ai quand même planifié un peu mes affaires pour que ça n'arrive pas, mais on sait jamais. En terminant, j'aimerais ça savoir dans les commentaires quel est le titre des livres que vous avez le plus envie de lire ou que vous avez déjà lu, qu'est-ce que vous en avez pensé, je veux vraiment savoir. Ça va m'aider à faire l'ordre dans lequel je vais les lire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye!